Alors, je rappelle à nos internautes que nous recevons Massamba Kane, c'est le président fondateur du site d'information CNews, un site qui est lancé depuis 2010 et qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Alors, Massamba Kane, les sites d'information, il y en a une floraison au Sénégal aujourd'hui. Alors, quel est le modèle économique de CNews? Alors, le modèle économique, c'est tout simple. Hein. C'est comme tous les médias, en ligne, c'est la publicité. C'est la publicité qui fait vivre. La publicité via les grands éditeurs en ligne, les éditeurs en ligne, notamment Google, et aussi le marché local. Parce que le marché local, c'est un marché en balbutiement. Il y a plusieurs demandes. Il y a plusieurs entreprises qui commencent à digitaliser, qui commencent à comprendre l'importance que le numérique peut apporter à leur métier et qui finalement se tournent maintenant vers nous pour pouvoir avoir de la visibilité. Donc forcément, quand on parle de publicité, on parle de la publicité vidéo, la publicité display, donc ce sont les bannières qu'on peut afficher sur le site. On peut aussi parler de la communication, parce qu'aussi on est un site d'information et aussi on est un site de communication. C'est l'un des nombreux services que le groupe CNews aussi vend à travers ces différents sites web que nous avons. Voilà, donc la publicité, la communication et la visibilité sur le site. Est-ce qu'aujourd'hui, les annonceurs préfèrent de plus en plus une communication digitale via les médias sociaux comme les vôtres ou bien les réseaux sociaux plutôt que la publicité classique avec les médias mainstream? Alors, c'est en fonction du public qui est ciblé. En fonction du public qui est ciblé, on peut adopter une stratégie qui peut être différente en fonction du temps, du moment, du besoin, comme je disais, en fait, de la cible. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que plus on avance, parce qu'au tout début, c'était vraiment je vais à la télé, à la radio. Maintenant, on y va en disant que je vais à la télé, à la radio et sur Internet. Ça devient en fait quelque chose, en fait, c'est l'Internet first, comme je dis en fait. C'est l'Internet first, c'est-à-dire que je vais d'abord sur Internet et après je me ramifie sur les autres médias classiques. Donc forcément, en fait, nous, on s'y retrouve, on arrive à grignoter, on va dire, un tout petit peu de part de marché, même si c'est compliqué, parce que, comme vous le savez, on est dans un écosystème où il faut avoir du réseau, il faut connaître. Il faut, pour que ce soit facile, voilà, c'est pas forcément facile, voilà, tranquille, voilà. Donc, il faut vraiment se rapprocher de ces personnes-là qui décident et de pouvoir négocier avec eux. Ça demande un effort considérable en marketing, en communication, et voilà, malgré tout, on arrive quand même à faire notre bonhomme de chemin et à continuer d'exister aussi. Très bien. Alors, où se trouvent les lecteurs de CNews dans le monde? Alors aujourd'hui, CNews, nous avons 60 à 70% de nos lecteurs qui sont au Sénégal, ensuite la France, et après dans la sous-région en Afrique de l'Ouest. Donc bien évidemment dans les pays à connotation francophone notamment, mais aussi au niveau de la diaspora, parce que même si quand je parle de la diaspora, je fais référence à l'Italie, à l'Espagne, aux États-Unis, où il y a nos compatriotes sénégalais qui sont expatriés, qui sont de la diaspora et qui eux sont francophones, parce que c'est Google, je donne l'exemple de Google, ou Facebook, ou les réseaux sociaux, ils promouvoient des contenus par rapport aux settings, aux réglages qui sont faits sur le téléphone et que forcément donc, des médias qui sont à connotation francophone sont plus proposés à ces compatriotes-là, même s'ils sont dans des pays plutôt anglophones. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà éventuellement des grands groupes qui sont intéressés par ce que CNews fait et qui vous ont approché pour vous proposer un rachat éventuellement? Oui, pour être transparent, oui. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Mais vous savez, quand on a la fibre patriotique, j'ai envie de dire, quand on a la fibre patriotique, parce que... Ce sont des groupes étrangers? Oui, bien sûr, ce sont des groupes étrangers. Indépendamment du fait qu'il y a l'aspect pécunier, il y a aussi ce souci de savoir qu'est-ce que ce groupe a comme objectif en essayant de racheter CNews. Qu'est-ce qu'il va véhiculer comme message? Et quelle sera, moi, ma responsabilité? Mon rôle d'avoir permis d'avoir ouvert la porte à une entreprise qui peut-être, sans pour autant avoir identifié ses objectifs qui sont peut-être sains ou peut-être malsains, on ne sait pas. Mais voilà, donc moi cette responsabilité-là qui est de dire que je vais me débarrasser de CNews pour voir l'aspect pécunier, c'est quelque chose que j'ai relégué au second plan pour essayer quand même de rester et de continuer à faire grandir avec nos compatriotes au Sénégal et bien sûr avec aussi nos confrères de la sous-région. Massamba Kane, est-ce que ce n'est peut-être pas parce que la proposition n'est pas assez grosse que vous avez refusé? Est-ce que c'est vraiment patriotique ou des raisons patriotiques? Bon, alors, ils vous ont proposé combien? Non, ça je ne pourrais pas le dire. C'est clair, je ne pourrais pas le dire. Je pourrais pas le dire. Mais
mais je pense que beaucoup de personnes auraient pu accepter ces propositions-là. Mais voilà, mais encore une fois, l'avantage c'est que quand on aime quelque chose et qu'on le fait parce que c'est une passion et qu'on cherche vraiment à développer et que finalement le fait de pouvoir rayonner les news et de voir qu'aujourd'hui on participe et qu'on on fait partie des médias qui sont on va dire voilà qui sont on va dire voilà, on ne peut pas se passer de ces médias-là quand on veut faire une campagne de communication, quand on cherche à faire passer une information, bah forcément ça, je pense que c'est le plus grand réconfort en fait, de pouvoir dire qu'aujourd'hui, on peut voir des cas sur lesquels nous, à CNews, on peut en parler pour aider, pour permettre de décanter une situation, de voir des personnes sur lesquelles qui sont dans des situations où voilà, ils ont besoin qu'une médiatisation soit faite sur un dossier X ou Y pour qu'il y ait un avancé sur ce sujet-là et que nous, on y participe. Je pense que c'est la meilleure... voilà, on ne pouvait pas attendre mieux que ça. Très bien. Le patriotisme, c'est important pour nous, Africains. Alors, est-ce qu'il y a des projets à venir dans le cadre de CNews ou bien dans le cadre de vos compétences qui sont le numérique, le digital? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Alors, on n'en a pas parlé, mais je pense qu'aujourd'hui, le groupe a évolué, a grandi, parce que nous avons acquis 3 sites internet, hein, donc metrodakar.net, Sunubuzz.sn et 11 d'Afrique, donc sur la partie sport, sur la partie divertissement et sur la partie actualité, parce que quand même, il faut essayer de toucher le maximum possible les différents pans de la société. Et forcément, quand on parle de people et quand on parle de sport, c'est des choses qui intéressent nos compatriotes. Et sachant que CNews a vocation, lui, à être sérieux et à continuer à être sérieux, donc il faut des informations d'infodivertissement, de sport qui intéressent d'autres lecteurs sur lesquels on voulait se positionner. Et aujourd'hui, on arrive à se positionner dessus pour pouvoir faire évoluer. Donc forcément, le fait de faire grandir le groupe avec de nouveaux médias, avec de nouvelles stratégies, forcément, c'est quelque chose parce que ça nous permet forcément, nous, de pouvoir développer notre audience, mais aussi de développer notre part de marché, parce que ce sont des sites qui ont chacun plusieurs abonnés, ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe a à peu près 5 millions d'abonnés dans les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose de pas négligeable. Donc, de chercher à grandir, de chercher à avoir, à plus se faire connaître, et aussi, surtout, de chercher à informer vrai et juste. C'est un des sacerdoces aujourd'hui, parce que comme vous le savez, hein, à l'ère du numérique, l'information est accessible à tout le monde, hein, et que plusieurs personnalités peuvent se lever et dire qu'ils sont journalistes. Et ce qui est, je veux dire que c'est du journalisme citoyen, donc ce qui est plutôt positif en fait. Donc c'est pas à décrier ou quoi que ce soit, mais je veux dire qu'à cette terre-là, il peut y avoir toujours des aspects sur lesquels il faut être très patient. Donc là, nous, on essaie vraiment de s'organiser pour être beaucoup plus crédible qu'on ne l'était encore, pour justement que l'information qu'on puisse sortir sur CNews soit une information fiable et juste. Très bien. Une information fiable et juste, on en a besoin. Alors, on est à l'ère du numérique et justement, ça va très vite. Tout le monde peut s'improviser journaliste, c'est-à-dire producteur et diffuseur de l'information parce qu'il a son smartphone, parce qu'il a son iPhone, ainsi de suite. Alors, quelle est pour vous la parade pour faire face aux fake news? Parce que tout le monde veut informer, tout le monde veut être journaliste et Absolument. Tout le monde veut être le premier à donner l'information. Alors, pour moi, la parade, elle n'est pas dans la sanction. Elle n'est pas dans la sanction pure et dure. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui donne une fake news, il faut essayer de l'inviter à répondre à des convocations policières, etc. Il faut d'abord anticiper, et c'est dans l'anticipation, ce n'est pas dans la sanction. Il faut anticiper. Anticiper, c'est quoi? Anticiper, c'est réguler. Et il faut une régulation. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire, il n'y a pas une régulation assez forte qui est mise en place aujourd'hui dans le domaine où nous exerçons. Ce qui est dommage, parce que nous, notre objectif, pour nous, en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir être sûr que, parce que, mine de rien, nous employons des personnes, nous sommes aujourd'hui 25 personnes à CNews, nous payons des impôts, donc ne serait-ce que peu par rapport à tous ces aspects-là sur lesquels on participe aujourd'hui à la vie de la société, on souhaite qu'il y ait une régulation, on souhaite que notre métier, notre milieu soit protégé et qu'on puisse se projeter, en fait, qu'on puisse se dire que voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on pourra être à tel niveau. Aujourd'hui, avec ce manque de régulation-là, et que tout le monde qui s'improvise, et encore une fois, c'est pas le fait de décrier ça, mais c'est juste de les aider, de les accompagner, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils connaissent, pour qu'ils sachent qu'il y a une formation de base à faire pour
s'autoproclamer journaliste pour avoir les compétences de le faire, pour analyser, pour pouvoir décrypter un certain nombre de situations. Donc il faut réguler d'abord. Il faut réguler, il faut aider, il faut accompagner, il faut former, surtout, et éviter la sanction. Le journal peut parfois se tromper de bonne foi, mais sauf que quand on parle de fake news, parfois l'intention est claire de donner une fausse information pour manipuler l'opinion, notamment en période d'élection. Et c'est ainsi d'ailleurs en France, chez vous, se sont spécialisés dans ça. C'est de cela que nous parlons. Effectivement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect occulte, où aujourd'hui, parce que là, on part que... Parce que même si on suppose que c'est une organisation, est-ce qu'on a les preuves réelles, concrètes que c'est une organisation qui existe, qui est là pour faire de la fake news? Parce que là, quand on parle de l'histoire de l'Ukraine et de la Russie, on peut voir à tout va que voilà, certains au Mali, ils positionnent des fake news pour se positionner sur X, Z raison. Ce sont des entités, des États aussi qui ont des politiques. Et parce que tous les États n'ont pas d'amis, donc des intérêts. C'est pour défendre leurs intérêts aussi. Donc chacun a sa politique. Et c'est comme quand on parle de cybercriminalité, quand on parle d'usage de faux comptes sur Internet. Parce que là, on ne parle même pas de fake news, en fait. On parle d'usurpation d'identité. Donc, encore une fois, c'est quelque chose, en fait, sur lequel la régulation, elle est d'abord, je suis d'accord, hein, elle est d'abord politique. Parce qu'il faudrait, encore une fois, que ce soit politique. Parce que dès lors qu'on n'est pas capable, dans un premier temps, de faire le distinguo dans un premier temps entre les utilisateurs, qui sont les utilisateurs qui sont capables de donner les bonnes infos, et ceux qui travaillent dans les fake news, je ne pense pas qu'à un niveau beaucoup plus élevé, qu'on puisse avoir cette capacité, nous en tout cas aujourd'hui au Sénégal, à dire que voilà, les entreprises, les grosses entreprises qui actent ou qui suivent vers la partie... parce que finalement, pourquoi je dis ça? Parce que ces grandes entreprises-là, finalement, tout simplement quand on regarde aujourd'hui l'écosystème, ces grandes entreprises, ils font passer ces messages via d'autres sites internet. Finalement, en fait, c'est au niveau plus bas. Parce que s'il y a une entreprise qui est spécialisée sur la partie pour faire du fake news, entre guillemets, et qu'aujourd'hui, la personne qui reçoit l'information avant de la retraiter sur son site est conscientisée que cette information-là, elle peut être à caractère fausse. Donc là, je pense que le travail, il est gagné en fait là. Il faut vraiment qu'au niveau le plus bas, que les personnes qui relayent ces informations-là soient formées et puissent identifier et distinguer et différencier qu'est-ce qu'une fake news d'une vraie information. Et il est là le challenge en fait. Exactement, c'est la question de la formation, de l'anticipation, de la régulation. Et je pense qu'il est d'abord là, le premier acte à poser avant de pouvoir aller... C'est d'ailleurs pour ça que ces années... On parle de plus en plus de fact-checking, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a existé depuis plusieurs décennies, sauf que voilà, avec l'avènement du numérique, ça devient beaucoup plus urgent de le faire.